Le script que vous allez écouter vous est proposé par le docteur Robert Larsonneur dans le cadre de son livre « Stop à la douleur, grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose ». Ce script est lu par le docteur Larsonneur. Plus vous écouterez cette vidéo, plus elle sera efficace. Le docteur Larsonneur est enseignant en hypnose, il a formé des centaines d'hypnothérapeutes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos. Si vous ne possédez pas ce livre, il est souhaitable de l'acquérir sur Amazon. Afin de profiter pleinement de cette séance d'hypnose, il est souhaitable de vous installer confortablement sur une chaise ou un fauteuil. Idéalement, vous pouvez vous munir d'un casque audio. N'écoutez jamais cette vidéo en conduisant, elle peut provoquer de la somnolence. Maintenant, fermez les yeux. Je vous souhaite une excellente écoute. Une image de papillon peut apparaître dans votre esprit. Vous pouvez vous centrer sur ce papillon. Il virevolte avec légèreté de fleur en fleur. Il semble ne pas avoir de poids. Il est léger. Ses ailes fines ne font aucun effort. Ce papillon revient de loin. Il a subi de tels changements. D'abord, il a été un œuf, puis une chenille, qui ne savait pas que son état de chenille était transitoire. Tout change. Cette chenille s'est développée, puis s'est retrouvée dans une chrysalide, avant sa métamorphose. Tout change, tout se transforme, tout évolue. Élargissez votre champ de vision. Vous pouvez voir des centaines de fleurs de couleurs très différentes. Des jaunes, des rouges, des blanches, des bleus, des violettes, des milliers de fleurs qui émergent de la verdure. Un instant, vous vous penchez et vous regardez un brin d'herbe en particulier. Les rayons du soleil modifient et accentuent cette transparence. Vous remarquez comme chaque brin d'herbe est d'un vert différent. Une fourmi monte sur un brin d'herbe. Elle attire votre attention. Vous vous concentrez sur cette fourmi comme si vous ne voyiez qu'elle. Bien que le brin d'herbe soit vertical, elle monte avec facilité, avec aisance. Vous vous souvenez le jour où une fourmi vous a piqué. La douleur était vive, mais elle avait fini par disparaître totalement d'elle-même. À moins que ce ne soit parce que vous aviez rapidement pensé à autre chose. Vous êtes émerveillé par tant de beauté, par la vie, tout simplement. En regardant d'un peu plus près, vous distinguez des centaines d'autres insectes qui vaquent à leurs occupations habituelles et qui occupent ce territoire, qui, à leur dimension, est immense. Un monde comme emboîté dans le nôtre, un peu comme des poupées gigognes. Chaque monde ignorant l'autre, ou presque, tout comme nous ignorons certaines parties de nous-mêmes. Si vous aviez un microscope, c'est encore un autre monde que vous découvririez. Tous ces mondes vous fascinent et vous interrogent. Y a-t-il en cet instant une partie de vous qui ne se manifeste pas et qui pourtant œuvre pour votre bien-être? Ici ou là, vous distinguez des arbres qui reçoivent toutes sortes d'oiseaux qui gazouillent, piaillent ou chantent. Vous contemplez cette nature magnifique. Elle vous subjugue. Un oiseau attire votre attention. Il boite légèrement. Il s'est probablement blessé. Il semble avoir oublié sa blessure. Certes, il sautille moins vite, mais il semble avoir développé d'autres qualités. Il piaille plus que les autres. Il est joyeux. Comme s'il célébrait chaque instant. Ce petit oiseau courageux et joyeux focalise votre attention. Il donne une leçon de vie. D'un battement d'aile, il passe sur une autre branche, comme s'il voulait avoir un autre point de vue. Votre regard glisse vers le ciel bleu,
Au loin, quelques nuages blancs semblent lentement chercher des formes nouvelles au gré des vents qui les modèlent. Tout bouge, même lentement. La température est agréable, douce et reposante. Vous vous déplacez dans ce champ verdoyant au milieu des fleurs. L'air est pur. Vous prenez une grande respiration. Vous sentez cet air entrer dans vos poumons qui s'en réjouissent et oxygènent votre corps. Soudain, vous prenez de la hauteur et vous vous retrouvez au-dessus d'une montagne. Vous voyez des forêts, des champs de neige, comme si vous aviez la vue d'un aigle, comme si vous aviez pris la place de cet aigle. Vous vous sentez en totale sécurité grâce à vos ailes puissantes. Vous glissez dans les airs. Votre vue perçante vous permet de découvrir toute une faune. Des marmottes, des renards. Vous admirez l'agilité des bouquetins qui, par impulsion brève, grimpent à flanc de montagne. Que la montagne est belle. L'un d'entre eux attire votre attention. Il semble profiter du paysage comme s'il le voyait pour la première fois. Certains êtres humains ont conservé cette capacité d'étonnement permanent, ou l'ont retrouvée. Vous aimeriez un instant devenir lui. Il tourne la tête sans cesse, comme s'il voulait tout voir, ne rien perdre de tout ce qui l'environne, ne rien voir à peu près, mais voir chaque chose en détail. Ce bouquetin nous donne une leçon. Malgré son angle de vision limité, par ses mouvements de tête, il nous montre qu'il veut tout voir et non pas se limiter. Tout voir ouvre le champ des possibles. Alors que vous admirez ce magnifique paysage de montagne et tous les animaux qui le peuplent, vous vous sentez soudain comme transporté. Vous glissez à nouveau dans les airs et vous vous dirigez vers les rivages de l'océan. Peut-être est-ce une mer, peu importe. Vous vous posez au bord de l'eau en reprenant forme humaine. La surface de l'eau est calme. Les oiseaux marins planent au loin et maintenant au-dessus de vous. Ils se laissent porter longuement et lentement par les courants ascendants. Vous contemplez ce magnifique spectacle. Toutes sortes de sons vous parviennent. Le son des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, les paroles à peine perceptibles de promeneurs au loin, le bruit des vagues, tous les bruits de la vie naturelle. L'eau de la mer est pure, aussi loin que votre regard vous porte, vous ne voyez que la mer. Elle semble infinie. Vous imaginez sous la surface l'immensité de l'océan, avec des reliefs de nouveaux champs, des champs marins, à perte de vue, avec toutes sortes de plantes aquatiques, d'une telle variété, de différentes hauteurs, de différentes couleurs, tout un monde silencieux. Entre ces plantes qui ondulent, glissent des poissons, toutes sortes de poissons et d'animaux marins, comme des dauphins, des tortues. L'une d'elles glisse vers vous, silencieuse. Elle semble avoir un sourire amical et bienveillant. Quel âge peut-elle bien avoir? Peut-être un siècle, peut-être plus. Elle avance en transportant sa maison et toute sa sagesse. Que pourrait-elle vous dire? Quel message, quel conseil pourrait-elle bien vous donner? Elle qui a vu tant de choses. Peut-être vous inviterait-elle à vous centrer sur tout ce qui est important pour vous, sur tout ce qui est bien pour vous, sur toutes vos sensations agréables en délaissant le reste. Elle partage avec vous toute sa force et sa sagesse, vous faisant explorer des mondes qui jusque-là ne vous étaient pas accessibles. Comme par magie, votre monde intérieur et le monde extérieur ne font plus qu'un. Dans ce monde où chacun semble aller quelque part, où chacun semble avoir un but,
qui nous est inconnu, où chacun joue un rôle que nous ignorons, où chacun fait partie d'un écosystème qui nous inclut. Nous sommes tous reliés. Nul n'est une île en soi, et chaque île possède sa flore, sa faune et son propre règne minéral, et tout se maintient en équilibre en permanence. Vous êtes émerveillés par tant de beauté. Combien de vies faudrait-il pour découvrir seulement le centième de cette magnifique planète bleue? Combien de vies faudrait-il pour découvrir la diversité des paysages? Combien de vies faudrait-il pour découvrir ne serait-ce qu'une infime partie de la faune et de la flore? En tout cas, de quoi émerveiller chacune des secondes qui composent notre existence. Juste prendre conscience de toute cette beauté, ouvrir grand ses yeux, ses oreilles, ouvrir tous ses sens et profiter.